Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, que malgré les difficultés, vous arrivez à avoir le moral et à dormir. J'espère que vous êtes toujours dans l'espoir d'y arriver un jour et de se libérer. Mais c'est pas gagné, le clown vient de parler ce soir et il va falloir discuter de ses propos honteux, de ses comportements honteux à cet homme qui on ne sait même pas ce qu'il est d'ailleurs, s'il est un homme, parce qu'un homme, la qualification d'un homme, c'est pas ça, et lui, il représente pas ce qu'il y a de meilleur chez un homme, et il n'a pas du tout ce qualificatif. Il faut pas lui attribuer ce qualificatif-là. Lui, c'est un bandit, c'est le pire des bandits, c'est un vrai salopard, une ordure. Là, ce qu'il vient de dire ce soir et les comportements qu'il vient d'avoir, c'est vraiment de trop, quoi. Donc on va détailler tout ça parce qu'il faut quand même détailler, puis il faut montrer aussi le but, l'enjeu de son comportement à cette ordure-là. Parce que là, il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas lâcher prise, qu'il ne faut rien lâcher. J'ai presque envie de dire aux gilets jaunes, ne lâchez rien, quoi. Malgré que beaucoup de gens savent que je ne suis pas pour ce genre de façon de faire changer les choses. Moi, je suis pour boycotter le système complètement et de le changer de A à Z. Je ne suis pas pour sortir dehors et réclamer à des gens qui représentent ce système de changer les choses. Non, c'est pas avec eux qu'on changera les choses. Il n'y a pas à leur réclamer quoi que ce soit. Alors bonsoir à tous, salam alaikum à tous. Il n'y a pas à leur réclamer quoi que ce soit. Voilà, c'est terminé avec ces gens-là. Salam à tous. Alaikum salam. Donc, moi, je suis assez écœuré et dégoûté d'entendre et de voir les propos que cet homme a tenus. Quelle honte que ce mec, quoi. On va attendre un petit peu, que je vais attendre qu'il y ait des gens qui viennent encore un petit peu. Avant de vraiment aller dans la profondeur, j'espère que vous avez regardé ce qu'il a dit, j'espère que vous avez bien vu sa tête. J'espère que vous avez bien vu l'attitude et le comportement qu'il a tenu face à la caméra. J'espère que vous avez bien vu son visage qu'il a maintenu dans un forcing de sérieux, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, hein. Il a maintenu son visage dans un forcing de sérieux, quoi, pour manipuler comme d'habitude, quoi, pour se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, ça va pas changer, hein. Donc j'attends encore un peu, je regarde. Bon, il y a déjà pas mal de... Enfin, pas grand monde, mais c'est déjà... Les gens ne sont pas tous là, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que je pense qu'à cette heure-là encore, les gens ont des choses à faire, et leurs enfants et tout ça. Bon, les gens regarderont la vidéo plus tard, c'est pas grave. Bon, alors, sacré Macron. Ah, le sacré Macron, quand même. Il est vraiment culotté, ce mec, hein. C'est hallucinant, hein. Là, ce qu'il vient oser de dire et d'avoir comme comportement, franchement, le mec, il est vraiment pas de la gueule. Alors, je vais vous informer quand même quelque chose au cas où vous ne l'auriez pas compris, parce que ça, faut bien le regarder. Macron est en train d'essayer de vous faire comprendre quelque chose. Apparemment, vous n'avez pas l'air de comprendre, mais Macron vous fait comprendre quelque chose, c'est qu'il y a du malheur en France. Ah bah oui. Remarquez bien comment il parle, hein. Il parle comme si vous n'étiez pas informé. Est-ce que vous vous rendez compte, hein? On va dire au bout du compte, voilà comment il parle. Est-ce que vous vous rendez compte ou quoi? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois? Qu'il y a des personnes âgées avec leur retraite qui n'y arrivent pas? Que c'est difficile pour tout le monde? Que je me mets à la place de ces gens-là? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça qu'il est en train de vous dire quelque part. C'est-à-dire que c'est carrément du foutage de gueule. Il est en train de vous dire que quelque part, il sait qu'il y a du malheur, tout en vous laissant dans votre merde. Et le pire de tout ça, c'est qu'il propose 100 € par mois. Non mais, sans déconner. Est-ce que c'est une blague? 100 € par mois. Alors, il n'a pas parlé de la baisse du gasoil et de l'essence. Il n'a pas parlé de la baisse des impôts, des choses qu'il aurait dû parler, qu'il aurait dû dire, parce que c'est... Il n'a pas parlé de la taxe carbone. Il n'a pas parlé du problème de migration. Il ne veut pas aller dans la profondeur de sujets qui sont les plus importants pour les masses sociales qui croient au système. Je dis bien
je parle en fonction de ce que les gens croient, hein, parce que moi, il n'y a que moi, je vais vous donner après, moi, le résultat de tout ça. Vous savez ce que je pense du système, vous savez très bien. Bref, mais on va aller dans le sens des gens qui vivent et qui pensent qu'ils peuvent vivre et qui doivent vivre par le système et par l'argent, et que le travail à outrance dans lequel vous êtes et qu'on vous demande d'être, parce que c'est ce qu'il vous demande au bout du compte, hein, c'est-à-dire qu'il ne vous le dit pas clairement, mais il vous dit, bon écoutez, je vais continuer à vous maintenir comme des moutons, je vais continuer à vous contrôler, je vais continuer à vous mettre dans la restriction, de ne pas vous libérer totalement, parce que j'ai besoin de vous pour beaucoup de choses. Vous devez absolument travailler pour que l'ordre mondial s'installe. Donc, je ne peux pas vous libérer et je ne vous libérerai pas. Le message, il est là. Le message, il est là. Je ne vous libérerai pas. Je sais que vous avez besoin de bonheur. Je sais que vous avez besoin de liberté. Je sais que vous avez besoin d'être joyeux. Je sais que vous avez besoin. Il le sait. Mais je ne le ferai pas complètement. Je ne le ferai même presque pas. Et d'ailleurs, je vous repomperai ailleurs. Mais c'est un truc de malade. Vous savez, ces gens-là, le plus incroyable de l'histoire, c'est que le système qu'ils ont mis en place avec l'argent et compagnie, ils n'y croient pas eux-mêmes. Des gens me disent que oui, mais s'ils n'y croyaient pas, ils ne se donneraient pas autant de thunes qu'ils s'en donnent. Parce qu'ils se donnent des putains de salaires. Mais alors, je vais vous répondre quelque chose que j'ai répondu. Et c'est la vérité. Quand ils auront enlevé leur costard-cravate et qu'ils se comporteront comme des civils dans la vie de tous les jours, le système qu'ils ont mis en place, avec lequel il y a des caisses dans tous les restaurants, des caisses dans tous les endroits où vous rentrez, les magasins, ceci, cela, partout. Il faut bien qu'eux aussi, quelque part, ils fassent partie des gens comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils aient de l'argent pour pouvoir avoir cette liberté qu'ils ont besoin d'avoir. Quand ils sont costard-cravate et qu'ils sont au gouvernement et tout ce que vous voulez, ils ont les restaurants, effectivement, les plus chics dans lesquels ils ne payent pas, ils n'ont pas d'argent quasiment sur eux, ils ne payent rien, tout est quasiment gratuit. Mais quand ils vont reprendre leur rôle de civil comme tout le monde, eh ben, ils ont co-participé à faire en sorte que les masses sociales comprennent que le système est une vérité et que l'argent est une vérité. Du coup, ils ont fait leur travail pour maintenir cette vérité, mais eux-mêmes n'y croient pas. Pour eux, les choses sont gratuites et ils se donnent des gros salaires pour avoir une totale liberté. Une totale liberté. Et pendant qu'on vous dit qu'on vous augmente de 100 € votre salaire, eh ben moi, je vais voir des gens. On voit des gens qui vont accepter de vivre dans leur prison. C'est-à-dire que comment vous pouvez les gens continuer à vous dire merde, il y a un truc qui est bizarre. C'est bizarre, quoi, c'est pas normal. Lui, il se met des salaires minimum pour une femme de ménage qui travaille au Parlement à 5 000 €, des gros salaires à 35 000, 30 000 €. Et puis moi, j'ai comme salaire 1 200 € avec une augmentation de 100 €. Et c'est là qu'il est en train de vous dire et vous faire croire que, vous voyez, je pense à vous, je veux vous aider. Est-ce que ça, dès le début, il ne pouvait pas le faire quand il était devenu président, ou tous ceux qui ont été avant lui? Est-ce que dès le début, il ne pouvait pas le faire? Ben si, il pouvait le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait d'après vous? Et pourquoi il vous donne ça que maintenant? Et pourquoi que 100 € alors que eux, ils veulent avoir la totale liberté? Pourquoi eux, ils ont le droit de vouloir être libres et vous n'avez pas le droit de réclamer votre liberté? Pourquoi vous devriez continuer à être enchaînés comme des esclaves? Pourquoi vous voulez être absolument des esclaves modernes? Pourquoi vous continuez à accepter d'être des cobayes d'ingénierie? Pourquoi vous continuez à payer votre prison? Mais pourquoi vous voulez continuer à être les esclaves des uns et des autres? Je n'arrive pas à comprendre, bordel de merde. Excusez-moi de parler comme ça, mais je vous jure, ça me saoule. Après que Macron ait parlé, on a fait intervenir une petite mamie. Bah forcément, on n'allait pas faire intervenir un jeune révolté, une personne révoltée. Une petite mamie bien mignonne qui n'a pas osé parler, mais qui quand même a dit que c'était un geste. Hein. Mais le pire, c'est que les 3/4 des... je pense que presque au moins 3/4 des Français vont penser que c'était un geste, les 100 €. Il faut arrêter de délirer, quoi. Je comprends pas. J'arrive pas. Je comprends pas. J'espère que les Gilets jaunes, vous allez rien lâcher. J'espère de tout mon cœur que vous allez rien lâcher. Même si je ne suis pas pour ce genre de mouvement, parce qu'il y avait d'autres moyens d'écrouler le système. D'ailleurs, ce que je dis est pas complètement faux quand j'ai dit à tous les gens qu'il fallait absolument comment pour écrouler le système, arrêter de travailler,
se rassembler sur des millions et arrêter de travailler pour écrouler tout le système. Et pas que dans vos têtes l'histoire que ça va du coup rapporter plus avec un nouveau système, plus d'argent, plus de ci, plus de ça, ça va arrêter que les injustices s'arrêtent sur le salaire, les injustices s'arrêtent sur les impôts. Non, quand je vous dis que il faut arrêter de travailler, c'est pour tout ce qui se passe, d'accord? Et il y a une femme qui explique ça très très bien, qui est pas très mal, qui s'appelle Monique Pincon. Je l'ai mis sur mon Facebook. C'est une sociologue. Elle est vraiment pas bête du tout. Elle a bien fait comprendre que pour que le système s'écroule, il fallait arrêter de travailler. D'accord? Il faut arrêter de travailler. Moi, je vous dis, hein, arrêtez de croire que oui, mais ils vont leur retirer ça, si, ça. Mais arrêtez de croire à l'argent, putain, vous faites chier, merde. Arrêtez de travailler, bordel de merde. Allez vous servir gratuitement. Vous êtes déjà en train de faire la révolution à tout. Ben, allez-y. Continuez, bordel. Continuez comme ça. Vous allez voir que ces gens-là, c'est des chiens et des bâtards. Sortez des villes. Prenez des... Si vous avez de l'argent de côté ou si vous devez encore travailler un petit peu pendant quelques mois, eh ben mettez ces putains de thunes de côté si vous le pouvez. Arrêtez de payer vos loyers, ceci, cela. Ils vont pas vous virer tout de suite. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais tout de suite, prenez-vous un terrain ou un mobil-home à 1000. Il y a des terrains à que dalle ou prenez-vous un camping-car. Vaut mieux vivre comme ça en camping-car. Je vous le dis. Hein, à des camping-cars qui coûtent que dalle. Vous pouvez en trouver. Faites des emprunts. Allez-y, faites des emprunts, remboursez rien du tout. Faites des emprunts, payez-vous un camping-car pour ceux qui le peuvent, sortez. Pour ceux qui ne peuvent pas, bah ça va être très dur. J'ai mal à mon cœur, tout le monde ne peut pas le faire ce que je dis là. Tout le monde n'a peut-être pas non plus le courage et les moyens de le faire. Mais s'il vous plaît, faites-le. C'est le moment de redevenir autonome. Ne comptez plus sur l'argent. Il y a vraiment des moyens d'y arriver. Mettez-vous au RSA, faites des emprunts, ne remboursez rien, servez-vous dans les magasins, servez-vous partout. Je vous le dis, c'est pas du vol. C'est eux qui nous veulent, maintenant c'est à nous de nous servir. Vous voyez bien qu'ils veulent pas votre bien. Ils sont en train de vous... Ce connard-là, il est en train de vous donner 100 € par mois. Mais arrêtez, quoi, bordel. Vous aurez rien. Et il dit au patron que vous n'êtes pas obligé, mais donnez une prime de fin d'année en salaire supplémentaire. Non mais il faut arrêter de déconner, quoi. C'est quoi se dire? Vous avez calculé combien ça vous fait par mois? Ça vous fait un 13e mois. Les 100 € qu'il vous a donné, ça vous fait un 13e mois. Voilà, c'est tout. Il s'est foutu de votre gueule. Ça vous fait un 13e mois. C'est tout. Étalé, un 13e mois étalé dans l'année. C'est quoi ce bordel? Merde. Les gens, s'il vous plaît, je vous en supplie, continuez à boycotter ce système. Continuez à désobéir. Continuez. Ne payez plus. Ne payez plus rien, ni vos impôts, plus rien, bordel. Ne payez plus, c'est le meilleur moyen de les écraser. On va souffrir, je sais que vous allez souffrir. Je sais bien que ça va être difficile et tout ça. Je le sais. Mais s'il vous plaît, pour l'avenir des enfants, pour l'avenir de l'humanité, je vous en supplie. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que s'ils vous tiennent en esclavage comme ça aujourd'hui, s'ils vous obligent avec des lois injustes à vous tenir comme des chiens de cirque, parce qu'ils vous tiennent comme des chiens de cirque, ils vous aiment pas, ils vous détestent, vous le voyez ou pas? Ils vous tiennent comme des chiens de cirque. S'ils vous tiennent comme ça, et je vous le jure que c'est vrai, vous le voyez très bien ou quoi? Non? Eh ben c'est pour faire tourner la grande machinerie du système infernal mondialiste, pour que l'avenir de l'humanité soit régi dans le transhumanisme, l'ingénierie, la manipulation génétique et compagnie. C'est vous qui produisez tout ce monde-là. C'est pour ça qu'ils veulent que vous travailliez. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pas que les salaires n'ont pas été augmentés comme il le fallait qui me fait peur. C'est pas que les gens vont être dans la misère qui me fait le plus peur. Ça me fait peur, mais c'est pas ça qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est la raison du pourquoi ils vous maintiennent comme des chiens comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous restiez à votre place. Si vous êtes trop libre, vous allez vous libérer et le système ne tournera pas à plein régime. Du coup, ils ne pourront pas mettre en place ce qu'ils sont en train de mettre en place là, cet ordre mondial par les puces, la puce dans le cerveau, dans la main, la manipulation génétique, le transhumanisme, le décodifiage des gènes humains et comment on appelle ça, mince avec Dolly, la brebis Dolly, je me rappelle plus, le clonage, enfin bref. L'intelligence artificielle et compagnie, c'est pour ça que vous travaillez comme des esclaves et qui vous maintiennent avec des lois punitives comme des esclaves et qui vous donnent, alors là c'est même pas des miettes qui vous a donné 100 € par mois, c'est même pas une miette 100 € par mois. Vous vous rendez compte ou quoi? Je vous en supplie, désobéissez au système.
Il le faut absolument. Arrêtez de travailler, bordel. Vous n'aurez jamais rien. Après Macron, il y aura un nouveau bâtard. Parce que c'est des bâtards, c'est pas des êtres humains. Un être humain, c'est celui qui pense aux autres êtres humains. Celui qui veut être le représentant d'un être humain, c'est celui qui veut le bien de tous les autres êtres humains. C'est ça un véritable représentant. Il n'est pas un représentant, c'est un bandit. Il est le représentant des riches. Il est le représentant de ceux qui vous manipulent. Il a été embauché, c'est tout, pour vous faire la misère et vous détruire et vous maintenir en esclavage, comme des chiens de cirque, comme des clowns de cirque, dans lequel vous êtes en train de voguer dans un théâtre plein air, un théâtre mensonger, un théâtre de faux avenirs. Vous n'aurez jamais rien. Si vous ne vous libérez pas aujourd'hui, les gens, je vous le dis, si ce n'est pas maintenant que vous le faites, si ce n'est pas aujourd'hui que vous le faites, demain on est dans la merde, c'est terminé, il n'y aura plus d'humanité. Au-delà de votre gasoil, au-delà de vos impôts, au-delà de tout ça, je vous en supplie, pour l'avenir des enfants de demain, contre cet ordre mondial qui est en train de s'installer par le transhumanisme, l'ingénierie et tout ce bordel. C'est ça qu'il faut absolument boycotter. C'est pas l'histoire de on va garder les systèmes, mais là on n'est pas content pour le moment, donnez-nous encore plus d'argent, baissez les impôts et ceci et cela. Vous voyez bien qu'ils vous donnent rien, bordel. Je vous en supplie, dites-leur en face, dites-leur va te faire foutre, allez vous faire foutre, on sera plus des moutons. On sera plus des chiens, on sera plus des cobayes d'ingénierie, c'est terminé. Allez tous vous faire foutre, on travaille plus, c'est fini. Passez le message à tout le monde dans le monde entier. Et puis je voulais vous dire quelque chose. S'il y a des gens qui ont une idée pour que je puisse parler, moi et d'autres qui ont les mêmes idées que moi, si vous avez une idée pour que je puisse parler à tous les comptes Facebook en même temps, je trouverais ça ingénieux. Parce que ce connard de Macron là, cette grosse salope, et je te le dis Macron, t'es une salope, t'es une pute, t'es un salopard, une ordure, t'es un sale fils de pute, je t'emmerde et je t'insulte avec plaisir, même si ça fait pas plaisir aux gens qui m'écoutent, t'es un sale fils de pute et moi j'ai qu'une seule envie, c'est que tu crèves le plus vite possible et je te le dis en face, je te le dis, pas que quelqu'un que tue, je dis pas quelqu'un que te tuer, non. Qu'est-ce que je voudrais que tu crèves là tout de suite d'un arrêt cardiaque et que tous ceux qui sont derrière toi, qui manipulent les masses sociales, vous creviez tous d'un seul coup, d'un seul. Ya Rabbi, fais-les mourir tous les uns après les autres pour que la masse sociale se libère. Parce que franchement, je te le dis Macron, t'es une saloperie, t'es une ordure. Tu marches pour une élite franc-maçonnique satanique. T'es une saloperie. Tu sais très bien ce que tu fais à maintenir les masses sociales comme ça. Si quelqu'un a une idée pour que je puisse parler à tous les comptes Facebook, à tous les réseaux sociaux, parce que Macron, lui, quand il a fait sa vidéo, il a touché tous les gens de la France. Il est celui qui fera le plus de vues. Vous vous rendez compte de ça? Il est celui qui fera le plus de vues. Il est celui qui, maintenant, qu'il est passé à la télé, tout le monde va se renvoyer sa vidéo et personne ne changera rien. Tout le monde va se renvoyer sa vidéo et personne ne changera vraiment rien. Personne n'osera pas arrêter de travailler, lui dire en face, t'es qu'une salope. Dites-lui, faites des vidéos, dites-lui que c'est qu'une salope. Et que tous les gens qui travaillent avec lui autour de lui, le Parlement qui va prendre des décisions demain là, vis-à-vis des lois qu'il est en train de mettre en place. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir qu'il a, ce salopard-là? Vous rendez-vous compte qu'il a le pouvoir de dire au Parlement, de dire à la justice et tout, que d'un seul coup d'un seul, je veux telle loi, je veux telle réforme, je veux ceci, je veux cela, sauf aux banquiers, sauf les banquiers, sauf ces salopes de banquiers. Eux aussi, il faut les boycotter. Retirez tout votre argent des banques. Faites des emprunts et ne payez rien. Je vous en supplie, bordel. Faites des putains d'emprunts et ne remboursez rien. Et faites des vidéos. Dites-leur que c'est des salopes. Dites-leur enfin, je vous en supplie. Si vous êtes des millions à le dire, je vous jure que ils viendront pas vous arrêter les uns après les autres. S'il vous plaît, faites-le. Et dites à tous les gens de désobéir au système. Faites comme moi je fais là des vidéos où vous dites à tous les gens de ne pas payer les impôts, d'arrêter de payer vos loyers, d'arrêter de travailler, de retirer vos argents, de retirer votre argent des banques et de vous servir dans les grandes surfaces. Mettez ça dans vos poches et sortez sans payer. Ayez le courage de le faire. Passez le message à tout le monde. Vous n'avez rien à payer.
Vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas des esclaves, vous n'avez pas à l'être, et vous n'avez pas à croire que pour vivre, vous avez besoin de l'argent, de la ferraille et du système. Vous n'avez pas à croire à toute cette illusion, à ces mensonges. Vous n'avez pas à être les clowns du système. Vous n'avez pas à être des cobayes d'ingénierie. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à croire que vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre comme vous ne l'avez jamais été. Sortez de cette prison. Sortez de cette illusion qui vous ont mis en place pendant des années et des siècles. Sortez de ça le plus vite possible. Parce que c'est pas pour vous que vous le ferez. C'est pour nos enfants. C'est pour pas que nos enfants soient à la solde comme des prisonniers. Ils vont être les pires des prisonniers, nos enfants, demain, avec ces gens-là. S'il vous plaît, ne faites pas de nos enfants des cobayes d'ingénierie comme nous, on est en train de l'être aujourd'hui, parce que dans l'avenir, ça va être pire. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Vous soumettre à l'obéissance totale pour que vos enfants soient des enfants qui vous regardent et vous contrôlent et qui du coup fassent avancer la grande machinerie du système infernal mondialiste comme ils sont en train de le faire là. Ils veulent nous reprendre nos enfants. C'est pour ça qu'ils vous tiennent comme ça. C'est pour ça qu'ils vous obligent à obéir. C'est pour ça qu'ils vous tiennent avec des lois drastiques, des lois punitives, qui vous mettent dans la peur sans arrêt, la peur du manque et de pas avoir, qui vous tiennent comme des enfants. Des enfants qui vous infantilisent, ils vous asservissent au système, ils vous droguent par le système, ils se servent de vous pour vous reprendre vos gosses, pour que vous fermiez votre gueule et que vous disiez rien. Il est là le problème, vous devez arrêter tout ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, bordel, passez les messages, révoltez-vous avec des vraies révoltes, au lieu de sortir dehors, allez frapper à la porte des gens, allez voir les gens chez eux, faites des groupes, marchez dans l'ombre de ces gens-là. Faites des groupes et allez frapper à la porte. Rassemblez-vous dans le secret. Discutez dans le secret. Ayez les mêmes propos que j'ai. Dites aux gens de venir sur mes vidéos. Dites aux gens de rentrer dans le mouvement. Je suis pour le changement. Dites aux gens tout ce que je dis. Je vous en supplie. Arrêtez de sortir dehors. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez voir les gens calmement. Réunissons-nous dans l'ombre de ces gens-là. Réunissons-nous dans l'ombre, préparons des plans contre eux, arrêtez de travailler, arrêtez de consommer, arrêtez d'aller au restaurant, arrêtez ceci, arrêtez tout. Faites des journées où vous n'allez pas acheter, faites des week-ends où vous n'allez pas consommer et vous amuser, faites des week-ends où vous faites rien du tout. Appelez vos banques, harcelez-les comme ce petit jeune les a appelés. Il y a un petit jeune qui a appelé sa banque et il l'appelle pour lui dire que il est à plus sur son compte de 150 €. Il rappelle une deuxième fois, il lui dit non, c'était pour vous dire que j'étais à 150 €. Et il rappelle une troisième fois et elle lui dit vous n'allez pas m'appeler à chaque fois pour me dire que vous êtes à plus sur votre compte quand même. Il lui dit vous m'appelez bien toutes les 5 minutes quand je suis à moins sur mon compte. Alors faites-leur la misère aux banques. Faites-leur la misère. Emmerdez-les, attaquez-les, retirez à chaque fois tout votre argent. Votre salaire qui est tombé, retirez-le. Avec votre carte, faites-le parce que vous avez des cartes où vous pouvez retirer à 1500, 2000 €. Retirez tout votre argent, obligez-les, rentrez dans les banques, faites des scandales. Réunissez-vous pour vous réunir contre les banques au lieu de sortir dehors. Putain, faites des révolutions contre les banques. Allez devant les banques. Est-ce que vous croyez que tous les CRS vont se pointer devant les banques? Non mais vous vous rendez compte? Faites la guerre à toutes les banques. Faites la guerre à toutes les banques. Au lieu d'essayer d'aller au Parlement, ils vont vous en empêcher d'aller au Parlement. Faites la guerre à toutes les assurances, les pires des bandits et des voleurs qui marchent avec les banques. Mais faites des vraies révolutions, les gens. Je vous en supplie, si vous voulez en faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ne payez plus vos assurances. Payez plus vos loyers. Bordel, ne payez plus vos loyers. Allez faire des révolutions devant les agences immobilières qui abusent totalement avec les loyers des gens. Mais s'il vous plaît, allez devant les assurances qui abusent auprès des gens, qui leur disent on a une assurance pour vous, mais voilà, si vous arrêtez de travailler, par exemple, vous avez un problème, et si vous cotisez, vous aurez tant.
Bah oui, mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que l'assurance en question, elle marchait pas pour l'arrêt de travail que vous aurez ou autre. Non, c'est pour un accident de travail, c'est pour ceci, une invalidité, un truc. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que du jour au lendemain vous aurez perdu votre travail que vous allez avoir une prime, une assurance qui va vous donner des thunes. Donc, bref, ça et d'autres mensonges que les assurances m'en font. Donc, sortez devant les assurances. Bordel, sortez devant les assurances. Vous croyez qu'ils vont mettre des CRS devant toutes les assurances, devant toutes les banques? Est-ce que vous croyez qu'ils vont faire ça? Faites des vraies révolutions, bordel. Faites des vraies révolutions. C'est ça qu'il faut faire. Si vous devez casser, cassez les banques, cassez les assurances. Moi, je vous le dis, cassez les banques et cassez les assurances. D'accord? Et réunissez-vous dans un magasin. Réunissez-vous à 200, 300, 400, 500. Si vous pouvez le faire, ce serait génial. Rentrez dans un magasin à 100, un Leclerc, un Super U, un Carrefour, et mettez dans vos poches et sortez tous en même temps. Tous en même temps, sortez. Volez pas des trucs qui sont inutiles, hein. Ça sert à rien, enfin voler. Non, pardon, c'est pas voler. Servez-vous de ce qui vous appartient, que la terre donne à profusion pour les êtres humains. Arrêtez de croire au système qui vous oblige, pour que vous ayez les choses, vous soyez soumis comme des animaux à obéir au système par le travail pour avoir de l'argent, pour avoir les choses que la terre donne gratuitement pour tout le monde. Alors, maintenant, rentrez dans les magasins. Vous avez besoin de nourriture? Rassemblez-vous à 100, 150, 200, rentrez dans un Carrefour, rentrez dans un Géant, rentrez dans un Auchan, rentrez dans un Leclerc, rentrez dans un Super U et servez-vous et sortez tous en même temps. Tous en même temps. D'accord? Ils vont pas mettre les gens en prison pour une tranche de ceci ou ceci, cela. Vous savez très bien. Même si vous y allez, vous irez pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bah c'est pas grave, là des gens sont prêts à se faire arrêter aussi dehors pour pouvoir se faire taper sur la gueule et réclamer à Macron 100 €. Merde alors. C'est grave. Il y a d'autres moyens d'écrouler le système. Il y a d'autres moyens d'écrouler le système. Je vous en supplie. C'est en récupérant votre liberté dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Et réunissez-vous. Réunissez-vous, appelez les riches, demandez à des gens qui ont de l'argent de venir vous aider, allez taper à leur porte, rentrez dans les villas, allez taper à la porte des villas des gens. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vous voulez vous en sortir, vous voulez que le système s'écroule? Réunissez-vous à 150, 100, allez devant les villas des bourgeois, allez au devant des villas des bourgeois, réclamez-leur de l'aide, eux qui ont des thunes à n'en pas finir. Réclamez-leur de l'aide. Ils sont dans l'obligation de vous aider. L'État ne veut pas le faire. Allez voir les riches. Allez voir les riches. Vous allez voir comment ça va se passer. Regardez bien. Vous allez voir. Non mais servez-vous, je vous le dis. Rentrez chez les concessionnaires auto. Rentrez dans une voiture, partez avec. Non mais moi je rigole plus là. Je suis pas en train de plaisanter. Là, je vous dis clairement, il y en a plus que marre. Ils veulent qu'on croive que le matérialisme est une réalité à un tel point qu'ils vous font croire que, pour l'avoir, ce matérialisme, mettez dans votre tête, obligatoirement dans votre tête, que l'argent est une vérité, sinon vous aurez rien. Et pour ça, vous devez courir comme des lapins, à gagner que dalle. Ah, ça vous fait rêver les belles choses, hein. Ah, vous en voulez, hein. Allez, courez, courez, courez mes lapins. Courez mes petits lapins. Oui, je sais, vous n'avez pas grand chose. Mais ça, c'est pour vous garder dans le système, parce que si je vous donne trop d'argent, vous allez vous libérer. Et le système, il tournera pas à plein régime. Donc, courez mes lapins. Courez mes petits lapins. Courez, allez courir après les 1200 € par mois. C'est beau tout ce qu'il y a, hein. Ah, vous en rêvez, vous le voulez, hein. Ah, vous pouvez pas l'avoir, bah courez. Mais ben, je vous dis maintenant, il veut qu'on croive que le matérialisme est une réalité, que tout ce qui nous donne autour de nous pour l'avoir, il faut courir. Et ben moi je vous dis, courez, mais sans l'argent dans vos poches. Courez par la gratuité parce que vous êtes libre. Servez-vous. Je vous en supplie, revenez au regard du vivant. S'il vous plaît, je vous le demande. Revenez au regard du vivant. Le vivant, c'est la planète. Le vivant, c'est l'organisme cellulaire dans lequel vous vivez, pluricellulaire, dans lequel on vit tous les êtres humains sur cette planète, qui produit toutes choses. Est-ce que vous voyez pas qu'elle vous demande pas salaire, la planète? Est-ce que la Terre, elle vous demande des salaires? Est-ce que la Terre vous demande de l'argent pour manger? Est-ce que le caillou vous demande paye-moi? Est-ce que les légumes vous disent paye-moi? Est-ce que les graines vous disent paye-moi? Est-ce que l'eau vous dit paye-moi? Est-ce que les arbres vous disent paye-moi? Non!
Et vous voyez pas qu'ils ferment leur bouche et c'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez pas vu les oiseaux, comment ils font? Regardez les oiseaux. Regardez les animaux. Ils mangent gratuitement. Ils mangent gratuitement. D'accord? Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Si les animaux mangent gratuit, pourquoi nous on mangerait pas gratuit? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je vous le dis, s'il vous plaît, réagissez mieux que ce que vous le faites aujourd'hui. Il faut redevenir libre. Il nous faudra toujours un système qui devra contrôler justement des gens qui sont fous. Et les vrais fous, c'est les gouvernements. Les vrais fous, c'est les politiciens. On devra avoir un système, oui, un système avec des lois, oui, mais qui nous protégera contre ces gens-là, qui nous protégera contre les dictateurs, qui nous protégera contre les violents. Et des violents, il y en a de trop. Il n'y a pas qu'au gouvernement qu'il y en a des violents. Malheureusement, parmi les masses sociales, il y a des petits cons qui font tout et n'importe quoi, qui ont de la violence sans arrêt à revendre, en train de foutre du bordel partout. Et d'imposer leur colère, leur violence, leur haine et tout. Ça aussi, ça devra disparaître. Et c'est clair qu'il nous faut un gouvernement pour ça. Mais un gouvernement pour contrôler ces gens-là. Pas un gouvernement pour contrôler les masses sociales dans un système du marché sucré pour lequel les gens ne peuvent pas manger librement, pas boire librement, pas avoir de maison libre, alors que la terre donne des armes à profusion partout. Chacun a le droit à ses armes. Vous savez que les êtres humains, ils ont au moins pour eux-mêmes, dans une année, ils ont au moins pour eux-mêmes, allez, au moins 10 arbres chacun. Au moins, je sais pas, on va dire, je dis n'importe quoi, hein, 5-10 mètres carrés de cailloux. Bah oui, pour votre maison, pour ce qu'il y a à construire, vous avez vos arbres, chaque année vous avez vos arbres. Ils vous appartiennent. Il y a des arbres qui poussent sur la terre qui sont pour vous. Ils sont attitrés, ils sont pour vous. Si on devait répartir les richesses de la planète pour chaque être humain, chacun a ce qu'il a besoin d'avoir en vérité. Je vous le dis clairement, chacun a besoin d'avoir ce qu'il a besoin d'avoir parce que la terre, elle donne en partage. Je vous le dis clairement, c'est la vérité ça. D'accord? Si on devait répartir les ressources par être humain, mais on est riche. On est riche. Je vous le dis, on est riche, on ne serait jamais dans la misère. Donc le problème, c'est pas qu'il n'y a pas. Il y a, on nous empêche d'avoir. On nous empêche d'avoir. Alors il est temps que ça s'arrête. Il est vraiment temps d'arrêter ces gens. Il est vraiment temps. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En ce moment, je crains pour ma vie. Je crains. Ce que je suis en train de dire, je suis malheureusement seul, presque trop seul à le dire. La façon dont je le dis, copiez sur moi, copiez sur ma mentale, copiez sur ma morale, copiez sur ma façon de dénoncer. Il faut absolument que vous me représentiez. Je ne veux pas être le chef des gens de l'humanité, des masses sociales. Je veux qu'on soit tous le chef des uns et des autres. Il faut absolument que vous regardiez et que vous copiez sur la façon de dénoncer que je dénonce. Il le faut absolument parce que si demain il m'arrive quelque chose, vous allez devoir continuer à propager cette mentale que je suis en train de vous donner, de vous demander d'avoir. C'est-à-dire de redevenir libre, de sortir de vos têtes et de la tête des gens qu'il faut tout payer, alors qu'en vérité on est libre et que tout est gratuit pour nous tous. C'est ça que je vous demande. C'est pas pour vous-même que je vous demande de l'avoir. Je vous demande de l'avoir en conscience pour le propager. Parce que je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Je le sens. Ça vient, c'est imminent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous. Je vous demande à tous de propager cette mentalité et surtout avec vos enfants. Retirez vos enfants des écoles. Retirez vos enfants des écoles. Pas que pour la loi Chapa. Retirez vos enfants des écoles. Demain, vos enfants ne doivent pas être des cobayes d'ingénierie. Demain, vos enfants ne doivent pas avoir des puces dans les mains. Demain, vos enfants ne doivent pas avoir cette puce magnétique électronique dans le cerveau. Demain, vos enfants ne doivent pas servir de transhumanisme. Demain, vos enfants ne doivent pas devenir des enfants qui vont accepter la pédophilie, les sexualités dégueulasses et des mentalités dans lesquelles ils vont rentrer qui vont être de pire en pire. Protégez vos enfants, récupérez vos enfants, récupérez vos droits, vos biens, récupérez votre liberté, récupérez votre nourriture, récupérez le feu, c'est gratuit, récupérez le bois, récupérez tout. Tout parce que c'est à vous, c'est à nous et partagez-le. Partagez-le, redevenez libre. Boycottez le système.
Faites des feux partout dans les villes. Dégommez les magasins si vous voulez. Dégommez tout. Je vous le dis à tous. Aujourd'hui, je vous le dis. Ils n'ont pas l'intention de nous rendre libres. Il faut absolument qu'on le redevienne. Je vous le dis. Dégommez tout. C'est comme ça qu'il va falloir faire. Je ne voulais pas en arriver là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne va plus. Ça ne va plus. Ils ne veulent pas vous entendre. Ils ne vous entendront pas. Moi, je vous le dis, ne vous arrêtez pas. Les gilets jaunes, ne vous arrêtez surtout pas. Tant pis si on donne nos vies, c'est pas grave. Ils n'ont pas l'intention de vous rendre libre. Et ils ne le feront jamais. Prenez soin de vous. N'acceptez pas ces 100 € par mois. Refusez-les. Ne travaillez pas. Continuez à boycotter le système. Continuez à propager la vérité. Continuez à dire que Macron est une salope. Dites que tous les gouvernements sont des bâtards, des salopards. Dénoncez-les. 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 Ça peut plus durer. Je crains pour l'humanité, vraiment. Nous sommes pour le changement. Je suis pour le changement. Vous êtes tous pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Touche pas à mon gosse. Touche pas à nos gosses. Toi, le Macron, sale pédophile, avec tous les tiens derrière, vous tous qui avez été embauchés par ces francs-maçons, par ces sionistes, par ces sataniques, qui en ont rien à foutre de l'humanité. La guerre est déclarée contre vous. Tant que je vivrai, je continuerai à faire des vidéos comme celle-là, pour dire aux gens qu'en vérité on est libre, et que les gens n'ont rien à payer, et qu'on peut créer un système autrement que celui que vous avez mis en place, qui est celui qui veut contrôler les masses sociales pour des idéologies d'avenir qui sont noires, très très noires et très sales. Bande de sales merdes que vous êtes. Je vous le dis, la guerre est déclarée contre vous, et la révolution n'est pas finie. C'est que le début. Ce n'est que le début. De tout mon cœur, j'espère que les gens vont réagir et qu'ils vont prendre d'autres mesures pour boycotter le système que de sortir dehors et de se faire arracher des yeux. Vous avez entendu les gens ce qu'il a dit Macron au tout début, que pour qu'il y ait des choses qui soient faites pour les masses sociales, alors de dire que si vous voulez que je fasse des choses, il faut que l'ordre revienne dans les rues. Et donc, je vais prendre des mesures nécessaires. C'est une menace. C'est une menace. Mais regardez bien ce qu'il a dit. Il a fait un mensonge. Il a fait un mensonge, il a dit, si vous voulez que je fasse des choses, au bout du compte, il a fait comprendre que si on veut que des choses soient faites, il faut que l'ordre revienne. Donc, il a voulu faire comprendre qu'il va d'abord faire revenir l'ordre, et après il fera des choses. Mais, incroyable, il a déjà fait des choses. Il ne fera pas plus. Il a dit qu'il augmenterait de 100 €, que les patrons pourront peut-être donner une prime supplémentaire de fin d'année, et voilà. Donc, c'est pas la peine qu'il fasse genre, d'abord, je vais faire régner l'ordre et après je fais des choses. Non, il a déjà dit ce qu'il allait faire. Et donc ça veut dire qu'au bout du compte, il ne fera pas plus. Il ne fera pas plus. Ah yes, c'est terminé. Il a donné ce qu'il allait faire. C'est fini. Il a menti encore une fois. Encore une fois. Il a baratiné. Il vous a berné. C'est tout. Par contre, il va faire revenir l'ordre. Il va faire revenir l'ordre. Mais il ne fera pas plus. Il n'y aura rien. Terminé, vous n'aurez rien. Donc moi, je vous dis, on est en guerre. On est en guerre. On l'a toujours été. On est en guerre aujourd'hui. Mais jusqu'ici, vous dormiez. Maintenant, réveillez-vous. On est en guerre. Et ne rentrez pas dans cette histoire de ce référendum. Je vous repréviens avec cette histoire de référendum. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit. À la base, c'est des keufs, des RG, ce que vous voulez. Des bâtards qui travaillent pour l'État, qui sont sortis en gilets jaunes. C'est eux, les précurseurs de toutes les masses sociales, qui ont des gilets jaunes sur le dos à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que ça a été préparé pour emmener les masses sociales. À quoi? À réclamer ce référendum du peuple pour le peuple. Cette histoire de référendum est une bernerie. C'est une connerie. Vous allez vous faire avoir. C'est de la connerie. Ne croyez pas à ce référendum. C'est la pire des bêtises que vous feriez. Je vous le dis. Parce que ça va donner à chacun le pouvoir d'exprimer ses propres volontés. Et les volontés vont être générales. C'est-à-dire que les volontés générales qui vont primer, ça va être d'abord de dégager, je dirais, tout ce qui est arabe, tout ce qui est orientaux, tout ce qui est africain. Bref, tout ça, ils vont le dégager. C'est-à-dire qu'ils vont laisser le peuple s'exprimer
du biberon auquel ils ont été éduqués jusqu'ici. Le biberon de la colère, de la haine, le biberon du fascisme, du racisme. Comme ça, il va pouvoir justifier ce qu'il veut mettre en place. Et ce qu'il veut vraiment mettre en place, c'est en même temps qu'il a fait sortir les masses sociales déguisées en gilets jaunes, qui sont dans la colère, il fait une pierre deux coups, il va installer la loi martiale. Je vous le dis, il va installer la loi martiale, pourquoi? Parce que s'il donne le référendum au peuple, pour le peuple, obligatoirement, on se retrouve dans une situation comme les États-Unis. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la loi martiale. Il y a la loi martiale. C'est comme si, là, au peuple français, il leur avait donné des armes. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il leur a donné des armes. Sauf que là, on va vous donner le droit de décision. Et le droit de décision, ça va prendre, je dirais, des tournures pour ceux qui n'obéiront pas à ce que le peuple a décidé. Je peux vous dire que quand le peuple sortira dehors et qu'il verra quelqu'un qui ne fait pas ce que le peuple a réclamé, eh ben, il lui foutra sur la gueule. Oui, il prendra une arme, il lui fera ci, il lui fera ça. Donc, au bout du compte, ils vont installer la loi martiale. Je vous le dis, la loi martiale va être installée pour contrôler le peuple. Pour contrôler le peuple aussi sur le pire qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire les lois qui veulent nous pondre là dans pas longtemps, les prochaines lois qui vont sortir, que je vous avais dit, qui vont sortir pour protéger les enfants de ce que les enfants vont avoir le droit d'avoir, c'est-à-dire le consentement sexuel auquel les masses sociales vont pas être d'accord, le mariage pour les enfants de bonheur pour contrôler les enfants qui soient leurs bottes et qui construisent le système, et un tas de lois comme ça qui vont nous sortir, qui vont être les plus infâmes. Donc voilà pourquoi les gilets jaunes sont sortis. Et ce référendum, je vous le dis, hein, tous les gens qui le représentent, dans la vidéo que j'ai mis, je vous le dis, ces gens-là travaillent pour le gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement. Vous êtes en train de vous faire avoir. Vous n'avez pas besoin de gens qui vont vous représenter pour être libres. Pas besoin d'utiliser le système ou des gens qui veulent représenter quelque part le système pour pouvoir vous montrer qu'on va créer un référendum, comme ça on va être libre. Mais en même temps, on laisse le pouvoir à l'État. Mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, vous êtes quelque part en train de leur dire que vous voulez continuer à garder la prison dans laquelle vous êtes. Mais bordel, mais c'est grave ça. C'est grave. Vous aurez pas la loi, vous aurez pas la loi, vous aurez rien. Tout ça, c'est de la connerie et du mensonge. C'est maintenant que vous êtes libre. C'est pas avec des référendums, des machins, des gens qui représentent, je sais plus, ce référendum en question. C'est pas avec un système que vous êtes libre. C'est maintenant que vous êtes libre. Mais c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. L'heure est grave. Et pendant ce temps-là, que vous allez avoir un référendum et que vous laissez le gouvernement continuer comme quelque part à vous gérer, eh ben ils vont pouvoir, eux, continuer pendant ce temps-là à mettre en place le plus sale et le plus lourd. C'est-à-dire, je vous le redis, manipulation génétique, transhumanisme, intelligence artificielle et toutes ces merdes-là. Je vous le dis clairement, c'est ça qu'ils veulent mettre en place. La puce RFID, tout ça et compagnie. La puce politique électronique dans le cerveau qu'ils veulent vous mettre pour vous augmenter dans vos capacités. Parce que demain, ce ne sont pas des gens intelligents qui ont besoin d'avoir. Ce sont des gens qui vont devoir être intelligents pour faire avancer le progrès de l'ingénierie. Mais pas des gens qui travaillent à la chaîne dans les usines. C'est des robots qui les remplacent de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'ils vont vous augmenter dans vos capacités intellectuelles. Parce que votre nouveau travail dans les usines, ça va pas être avec vos mains et le travail physique, non, ça va être l'intellect qui va devoir marcher pour faire avancer la grande machinerie du système infernal mondialiste, qu'est l'ingénierie, le transhumanisme et compagnie. C'est ça. Ils ont besoin de gens qui vont devenir intelligents aujourd'hui pour pouvoir faire avancer les grandes technologies de demain. C'est ça qu'ils ont besoin. Et je vous dis, hein, vous allez devoir travailler d'arrache-pied comme des fous. Hein. Donc vous allez être sous contrôle pour l'État, pour le système, encore une fois. On va prendre votre cerveau pour travailler pour eux, comme des cobayes, encore une fois, comme des cobayes. S'il vous plaît, écroulez-moi tout ce système, il y en a ras-le-bol, il y en a marre. Il y en a marre, et en attendant, prenez les mesures qu'il faut. D'accord? Prenez les mesures, arrêtez de travailler, redevenez libre. Servez-vous, soyez des centaines à rentrer dans le magasin. Vous n'avez pas à manger, servez-vous, sortez, vous rentrez à 100, vous sortez à 100. Servez-vous, prenez la nourriture que vous avez besoin d'avoir. Les vigiles, ils vont fermer leur gueule, je vous le dis clairement. Allez boycotter les assurances. Faites des révolutions devant toutes les assurances. Soyez 50 par 50 dans les villes. Allez au-devant des assurances, devant les banques. Prenez tout votre pognon qu'il y a dans les banques. Faites des emprunts. Ne payez pas les emprunts. Ne payez plus vos assurances. Ne payez plus vos loyers. Ne payez plus les impôts et tout le reste. S'il vous plaît, trouvez des idées. Mettez des idées en place. Venez en parler avec moi. Il faut mettre des choses en place.
Il faut qu'on se regroupe. Il faut qu'on marche dans l'ombre de ces gens-là comme eux, ils marchent dans notre ombre. Parce que pendant que nous, on est en train de croire au système et qu'ils vont nous donner 100 balles ou 100 balles ou 200 balles ou 300 balles ou 500 balles, même si vous donnez 500 balles ou 1000 balles, ils continueraient à faire avancer le système de la machinerie infernale mondialiste, la plus sale et plus immonde. Donc je vous le dis très clairement, il est temps de boycotter tout ce système. On a besoin d'un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui a du cœur. Un gouvernement humain qui pense au peuple, qui pense à la protection des enfants, qui pense à la faune et à la flore, qui pense à la planète, qui pense au bonheur des êtres humains, qui pense au bonheur des animaux, au respect des animaux, qui pense à installer la pacification sur la terre, qui pense pour le peuple, que ce qu'il veut pour lui, c'est bon pour le peuple aussi. On est d'accord ? On est d'accord, qui pense à éradiquer toutes les maladies les pires à travers les produits chimiques qui sont répandus dans nos nourritures et dans nos boissons, qui pense sans arrêt à éradiquer toutes les technologies les plus sales, comme le pétrole, comme le gasoil, comme l'essence, alors qu'il y a des nouveaux moteurs aujourd'hui, à dégager l'électricité infâme, cette électricité qui est générée par des turbines de centrales nucléaires. Il est temps de dégager tous ces gens-là. Il est temps de tous les dégager. Est-ce que vous voyez ou pas qu'aujourd'hui, à l'heure dans laquelle on est, on a moyen de vivre dans des technologies qui sont viables. Il y a plein de gens qui ont montré des super solutions. Et il faut qu'on aille les chercher, ces solutions-là. Il faut plus qu'on les laisse nous traiter comme des esclaves qui produisent du mal sur la planète. Parce que on est attaché à un système qui du coup détruit la planète parce que c'est par nos petites mains qu'on produit ce système. S'il vous plaît, il faut qu'on aille chercher tout ce qu'on a besoin d'avoir pour avancer dans le calme et dans la paix et dans la pacification à travers de la technologie viable. C'est nous qui devons courir après tout ça et non pas attendre après ces gens-là. Pas de référendum pour ça. C'est maintenant et demain que vous êtes libres. C'est pas dans je sais pas combien de temps. Maintenant et demain, dès que vous vous levez demain matin, vous vous dites je suis libre. C'est terminé, il y en a marre. Allez frapper aux portes des gens, proposez de faire des réunions. Et ne sortez plus dehors. Au bout du compte, ça sert à rien. Et si vous voulez continuer à sortir, alors cassez tout. Si vous voulez continuer à sortir, cassez tout parce qu'ils vous lâcheront pas. Et foutez-leur sur la gueule parce qu'ils vous lâcheront pas. Si vous sortez, c'est que pour ça. D'accord? Et si vous ne sortez pas, alors de ces cas-là, on se réunit calmement dans leur ombre et on va préparer des plans. Et on va écrouler tout ça. Propagez cette mentalité que je vous demande d'avoir. Ayez les mêmes pensées, même plus grandes encore que les miennes. Et si vous avez des preuves à donner, mieux encore que moi, de la façon dont on le manipule psychologiquement, pour montrer au peuple qu'on nous prend vraiment pour les pires des animaux, les pires des cobayes, allez-y, faites-le, dénoncez. Et apportez-moi des idées pour pouvoir essayer de toucher tous les réseaux sociaux d'un seul coup d'un seul, que je te foute un bordel là-dedans, moi. Et aidez-moi à foutre le bordel contre ce gouvernement. Redevenons libres. Prenez soin de vous. Je vous aime, passez une bonne soirée. Propagez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et vous savez combien je vous aime. Je vous embrasse de tout mon cœur. Vous savez que je vous aime. Si vous aimez pas, je parlerai pas comme je parle là. Ma seule volonté, c'est pas de faire du buzz, des millions de gens. Je veux qu'il y ait des gens qui m'écoutent parce que je veux que les gens se libèrent demain. Je veux que l'être humain soit libre demain. Je vais mourir, moi. Je vais mourir, j'ai un certain âge. Je vais y passer bientôt. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné déjà cette vie que j'ai aujourd'hui, qui est la mienne. Je viens en témoignage de tout ce que j'ai vu aussi en tant que militaire. Arrêtez d'être des pauvres. Arrêtez d'être des esclaves. Arrêtez d'être comment on appelle ça, des gens qui sont des gens maltraités. Je sais plus comment on utilise ce terme. D'être des minces. Comment on dit déjà? Quelqu'un qui est maltraité, d'être des victimes. Voilà, excusez-moi. Arrêtez d'être des victimes. Arrêtez d'être pauvres. Arrêtez d'être maltraités. Arrêtez d'être des clochards. Arrêtez d'être malades. Arrêtez d'être malade. Et quand on arrête d'être malade, on écroule le système. Sinon, vous continuerez à être malade demain avec les pires des maladies. Arrêtez d'être des cobayes d'ingénierie. Arrêtez de ne pas être intelligent parce qu'ils vous maintiennent exprès dans la non-intelligence. Exprès. Arrêtez de mettre vos enfants à l'école. Ils en font des bons produits du système. Arrêtez de leur faire confiance. Arrêtez d'être gentils. Ne soyez plus gentils. C'est terminé. Ne faites plus confiance à ces gens-là, ne soyez plus gentils. Je vous le demande, je vous le réclame, c'est votre droit, c'est votre devoir,
Sinon, vous n'êtes plus des êtres humains. Si vous ne faites rien pour les enfants de demain, vous n'êtes plus dignes d'être des êtres humains. Je vous le dis à tous. S'il vous plaît, faites quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça, s'il vous plaît. Je vous le demande. Je donne ma vie pour ça. Faites quelque chose, donnez la vôtre aussi. Pour les enfants de demain, s'il vous plaît. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.